I didn't even want to move. I didn't want to move too quick, like, cause I'm like, oh my God, if I take the wrong step, I don't know if he can shoot something that's like super important. I don't know if he could shoot me and kill me. Like, were you afraid for your life at that time? I was really scared because I had never been shot at before. Yo, salut les amis, welcome back, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler de cette affaire qui dure plus de 3 ans maintenant entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Bon, déjà faut que tu saches quand même que dans cette vidéo, je vais donner une version de ce qui a déjà été dit au tribunal, par les enquêteurs, etc. Parce qu'on sait jamais, you know, plus tard c'est peut-être possible, mais je pense pas qu'il y aura carrément une autre version. De toute façon, il y a que Tory Lanez et Megan Thee Stallion qui savent ce qui est réellement passé cette soirée-là. Sans attendre, let's go! Let's go. Tout commence en juillet 2020. Après une fête à Los Angeles, Tory Lanez s'est énervé contre Megan Thee après qu'elle avait critiqué ses compétences dans le rap. Et au moment où Megan Thee Stallion quitte la voiture, parce que oui, ils étaient dans une voiture, et ben Tory va tirer avec une arme à feu vers ses pieds. Mais maintenant, il y a aussi une autre version qui dit que c'était une femme, donc Kelsey Harris, qui se trouvait aussi dans la voiture. Et ben on dit que c'est elle qui a tiré sur Megan Thee parce qu'elle était jalouse sur le fait que les deux ont été intimes l'un avec l'autre. Ce qui a été confirmé par Megan Thee puisqu'elle avait reconnu dans son témoignage qu'elle avait eu une relation intime avec Tory Lanez. À côté de ça, plusieurs fragments de balles ont été retirés des pieds de Megan Thee, mais à ce qui paraît, il en reste encore. And they was like, Megan, just get back in the car. We almost there. Like, just get back in. So I get back in the car. It's like it's getting worse. Like, arguing in the car. The arguing in the car is getting worse, and I don't want to be in this car no more. Like, because I see it's getting crazy. So I get out the car, and it's like everything happens so fast. And all I hear is this man screaming, he said, dance, and he started shooting. And I'm just like, oh my God. Like, he shot a couple of times. Ce que beaucoup de gens ont aussi trouvé bizarre dans cette affaire, c'est que Megan Thee Stallion au début avait complètement une autre version de l'histoire, puisqu'elle était partie dire à la police qu'elle s'était coupé le pied sur du verre, pour la seule raison qu'elle avait peur de comment la police allait réagir, parce que à ce moment-là aux States, les tensions étaient plutôt chaudes avec la police, après la mort de George Floyd, et c'est de ça en fait qu'elle avait peur. Elle a même dit dans son témoignage qu'elle ne voulait pas tout raconter à la police, parce qu'elle voulait pas qu'on puisse la voir comme une snitch. So, when you told the police you stepped on glass, did they believe you? I don't know. So how did you go from the glass, did you go to the hospital? So they took me straight to the hospital. And the police questioned me, and I said it was just glass. You still stuck with that story? I stuck with it was glass. And right as the officers was like, okay, we done with this, we leaving, the doctor came in and he was like, you know, you got bullets in both of your feet. Like, you got fragments in this foot, and it's like right on the back of your Achilles. And I'm like... Apparemment aussi dans l'affaire, Tory avait ordonné à Megan Thee Stallion de danser avant de tirer. Il aurait aussi proposé $1 million à Megan Thee et Kelsey Harris pour ne rien dire à la police. And what is he saying, Tory Lanez saying after apologizing. He's I'm so sorry. Please don't tell nobody. I'll give y'all $1 million if y'all don't say nothing. And I'm like, what are you talking about? Like, what are you offering me money right now? Help me. Like, and if you sorry, just help me. Like... Maintenant, qu'est-ce que Tory Lanez a à dire dans tout ça? Eh ben, il n'a pas encore témoigné au cours du procès et n'a pas donné d'interview sur sa version de cette nuit-là. Mais tout comme Megan Thee Stallion, dans le son Shots Fired, Tory, lui, va raconter dans le son Daystar, si on t'a tiré dessus par derrière, comment peux-tu m'identifier? I'm too cool to give y'all the answer, or I'm so patient, or I'm so resilient, or I'm so da-da-da-da-da. No, guys. I am in an open case, and maybe I make this shit look really beautiful, but I'm facing 24 years. You don't seem too stressed, man. Like, I'm facing 24 years. I make this shit look beautiful, don't I? But, guys, I am actively facing 24 years next month. Wow. Like, this is not no play situation. I'm not about to... I've been in this for 3 years. I've never played internet games with you guys. I'm not gonna start now. Son avocat va partager sa version des faits et il dit que cette affaire concernait la jalousie et une relation intime. Niveau preuve, faut avouer les amis que ça sent
pas vraiment bon pour Tory, puisque des messages ont été retrouvés où Kelsey Harris envoie à l'aide Tory à tirer sur Meg, un message qu'elle a envoyé au bodyguard de Tory, et ils ont aussi retrouvé des messages où Tory s'excuse envers Megan Thee, mais à ce qui paraît, ce n'est pas à propos du fait s'il a tiré sur elle ou pas, il s'est juste excusé parce que voilà, il avait quand même une relation avec les deux. Et à côté de ça, bizarrement, ce que je trouve perso vraiment bizarre, c'est que les experts ont déclaré que l'ADN de Tory n'avait pas été retrouvé sur le pistolet. Est-ce que cette affaire peut encore avoir un grand twist? I don't know, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Tory a été reconnu coupable en décembre 2022 de 3 charges: agression avec une arme à feu semi-automatique, possession d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule, et décharge d'une arme à feu par négligence grave. Les procureurs demandent une peine d'emprisonnement de 13 ans et il risque aussi d'être expulsé du Canada. Pour Megan Thee, ceci est vraiment un win parce qu'elle a partagé qu'elle a beaucoup souffert durant cette période. Elle a dit que beaucoup de gens lui disaient que c'était de sa faute parce qu'elle est agressive et en gros qu'elle disait n'importe quoi. Elle a même déclaré dans le New York Times que le jugement qui ont suivi ces allégations était emblématique de la façon dont les femmes noires n'étaient pas respectées et ignorées dans de nombreux domaines de la vie. Finalement, le 13 juin, un juge a accepté la demande des avocats de Tory de reporter la condamnation au 7 août afin de leur donner plus de temps pour préparer leurs recommandations. Et normalement, c'est au même moment où je sors cette vidéo. Et hier, je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer avec Tory Lanez. Quel sera le verdict? Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On a envie d'arriver à 10 000 abonnés. So please, abonne-toi, rejoins-nous, please. Like, partage et surtout commente pour ton avis à propos de cette affaire entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Comme d'habitude les amis, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Même de que ça galère.